103. Les orties. Yann Marguet. Ah bah dis donc, ça fait plaisir de revoir cette bonne vieille tronche barbue de Yann Marguet après une semaine d'absence. C'est l'heure des orties. Oui, Franck, et il y a des semaines où c'est pas facile de trouver de la merde à dire, en raison d'une actualité un peu morne ou d'un manque de mojo créatif. Et alors, à contrario, il y a des semaines où on vous sert, comme ça, une photo d'une centaine de connasses qui font des selfies devant Hillary Clinton. Alors là, la haine monte jusqu'à inonder les champs de blé, et paf, ça fait des orties. Alors le selfie, c'est quoi la définition ? Le selfie, c'est se prendre en photo devant des trucs, ou avec des mecs, ou devant des trucs avec des mecs. Le selfie, ce sont des ingénieurs, des programmateurs, des designers qui ont installé une caméra frontale sur nos téléphones juste pour faciliter notre narcissisme. Le selfie, c'est pour dire « J'y étais ! J'étais devant la Joconde au musée du Louvre. Regardez, c'est moi devant la Joconde !» Le selfie, avec les célébrités, ça a remplacé l'autographe. Et c'est bizarrement plus utile, quand même. C'est vrai que c'est moins con, Le selfie, c'est une arme, madame, contre la sensation d'être un petit grain de sable insignifiant dont tout le monde se fout éperdument. Le selfie, on trouve ça à chier, mais on en a tous fait, mais on trouve ça à chier. A donc été posté ce week-end sur Twitter un cliché d'Hillary Clinton devant une foule ébahie, mais de dos, pour prendre un selfie inoubliable en compagnie de la mourante. Pire, on a appris que c'était même elle qui avait commandité cette merde par velléité marketeuse, pour jouer le jeu, pour montrer qu'elle n'est pas que le sosie officiel de Michou, mais qu'elle est aussi une meuf à la cool, Hillary, qu'elle aussi, elle maîtrise le viral. Alors déjà, moi je serais elle, je m'éloignerais quand même un peu de tout ce qui est viral, elle est déjà assez mal en point, la pauvre. Et ensuite, moi je suis peut-être un peu con, mais ça fait environ 4 ans que je ne bite pas en quoi prendre une photo de soi-même avec son portable constitue un phénomène de société. Je veux dire, il y a des articles dans les journaux, les sociologues décryptent le phénomène, les philosophes s'embrasent. Le selfie, qu'est-ce que ça représente, Que faut-il y voir, Mais putain, mais c'est juste des cons qui se prennent en photo, quoi. Oui, mais là, le tiers photographe disparaît. L'homme est seul face à son propre reflet créé par la machine. Ah non, mais les cons, ils ont toujours fait la queue en haut du Corcovado pour prendre des photos de merde. Sauf qu'il fallait demander à un autre con de les aider, Excuse me, can you? Thank you. Et maintenant, il n'y a plus besoin. Donc, ils le font encore plus. Il n'y a pas de quoi en chier des ronds de chapeau. C'est quand même plus simple que de prendre une toile, de la gouache, un miroir et 2 mois de vacances pour faire un autoportrait. Bon. Après, j'admets, les trucs cons comme une table, ça intrigue. C'est un peu comme PNL. Je m'en mange du savon. Moi, par exemple, ce que je comprends pas bien, c'est pourquoi, depuis bien avant le selfie, les gens ressentent le besoin de produire des clichés de merde en quantité industrielle. Je veux dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi devant Big Ben, de toi avec ton nouveau string à capuche, de toi avec un pangolin, de toi qui a croisé Laure Manodou à Paléo. Vous êtes Laure Mamadou? Oui. Il y a un temps où les archivistes devaient se casser le cul pour trouver des images d'événements historiques. Aujourd'hui, avec tout le bordel que les gens produisent, on peut faire des documentaires de 15h30 sur le concert de Frérot de la Vega au Venoche Festival ou sur Joe le Clodo en vacances en Corse. Le 18 juillet, Jean-Louis Gander passera une excellente journée sur la plage d'Ajaccio. Il terminera la soirée à siroter un excellent maritain avec sa bien-aimée Chantal, qu'il demandera en mariage 3 jours plus tard. Et les meufs qui font ça pour montrer comme elles sont bonnes sur Instagram. Mais salaud, ce que vous avez l'air connes, les meufs. Vous avez l'air connes dessus, mais vous avez aussi l'air connes pendant que vous le faites, votre selfie. À faire des mous. Elles font des mous. Elles font des mous pendant des heures de mous pour trouver l'angle de perfection que le patriarcat exige d'elles, les sottes. Mais bon, faut comprendre, ça leur rapporte quand même des likes de mecs qui se branlent et qui les insultent en commentaire après avoir éjaculé sur leur clavier. Alors oui, là, bien sûr, comment dire non, Mais Franck, ce n'est pas là ce qui m'inquiète le plus. Ah bon? Non, mon ami, car je crois qu'un grand danger nous guette. Ah bon? Eh bien oui, puisque si, comme je le crois, le selfie est une invention de Satan, bien cela veut dire que la perche à selfie, qui permet non plus d'avoir l'air con, mais bien turbo con, est l'œuvre d'une entité plus démoniaque encore, qu'il existe quelque chose qui bouge en dessous de l'enfer, là d'où viendraient d'ailleurs également les cinémas pâtés et le snorkeling. Et moi, alors imaginez cette force occulte nous envelopper définitivement dans un crépuscule apocalyptique à l'aide d'une nouvelle danse à la con ou d'un paillasson connecté. Ça me donne envie de me faire un selfie, mais avec un flingue.
Mais ne vous inquiétez pas, je le ferai pas. J'ai pas encore trouvé le filtre qui fera que ma plaie aura l'air chou. Alors à la semaine prochaine. Lorsque j'étais petit, on m'appelait Mimi. Plus tard, quand j'ai grandi, on me nomma Chouchou. Un beau jour, j'ai choisi ni Chouchou ni Mimi. Je n'ai plus qu'un nom pour vous. Moi, je suis Michou. Couleur 3.